Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire du mois de février. Je prends un petit peu d'avance parce qu'on est le week-end du 29, je ne sais plus. Et je n'ai pas encore terminé ma lecture en cours, donc j'en parlerai très brièvement. J'avais bien aimé faire le petit récap le mois dernier, donc je pense qu'on va continuer sur cette lancée. J'ai pris mon petit bullet journal pour vous parler des lectures que j'ai faites le mois dernier, pour ces premières lectures de l'année. Il n'y a eu que des romans. Ouais. Il n'y a eu que des romans, voilà. J'ai pas lu du graphique, j'ai pas lu d'essais, donc on verra ce qui va en venir dans les mois qui suivent. Et on va commencer maintenant, histoire que cette vidéo dure pas 3 heures, parce qu'elle va durer 3 heures, vu que j'ai prévu de lire 16 livres, 18 livres pour le mois de février. Alors que c'est un petit mois, vraiment ça n'a aucun sens, mais commençons. Je tiens aussi à faire une toute petite aparté pendant que j'ai encore le temps, et parce que j'ai pas pris le temps de le faire auparavant. Je vous ai déjà remercié sur Instagram, mais tout le monde ne suit pas là-bas, donc déjà n'hésitez pas à aller sur mon compte pro, entre guillemets. Je parle de bouquins, je parle des publications des vidéos, et voilà. Je voulais vous remercier parce que j'ai reçu pas mal de commentaires, beaucoup de vues, et des gens sont revenus à nouveau un peu plus dans mes DM sur Insta pour me remercier pour mes vidéos, pour qu'on parle lecture, et ça m'avait manqué, donc merci beaucoup pour ça, c'était vraiment... c'est super sympa. En fait je suis revenue à l'essentiel, qui est la lecture, et de partager mes lectures, et bah ça fait du bien à la santé mentale, et bah, c'est trop cool parce que ça a l'air de vous plaire, donc merci pour ça. Et commençons, parce que vraiment, si je commence à faire un discours digne des Oscars, on n'est pas sorti de l'auberge les gars. Donc ce mois-ci, j'ai mon petit bullet journal, ce qui explique pourquoi j'arrête pas de regarder en bas. Ce mois-ci, j'ai lu Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, j'ai lu Just Wanna Be Your Brother, Tout ce que je sais sur l'amour. Ah bah si, en fait, ça c'est une sorte d'essai, enfin une biographie. Donc si, j'ai lu une biographie, j'ai lu de la non-fiction. J'ai lu Love and Pop, La Reine d'Itaewon, le premier tome du... c'est comment ? Au cœur du Yamato, je crois que c'est ça. Le premier tome c'est Mitsuba, j'ai lu Le Chant du Silence, Battre les cartes et Petite Salle. Ma lecture en cours je l'ai à portée de main, mais j'ai pas la jaquette, donc je vous le mets ici. C'est Sous la porte qui chuchote, il me reste pas grand chose à lire, donc je vais sûrement le finir ce week-end. Et voilà, ça sera ma dernière lecture du mois, et on sera genre à une dizaine de romans lus pour ce début d'année, ce qui est pas trop mal, j'avoue. Concernant ce mois de février, comme le mois dernier, il y a des livres que j'ai prévu d'acheter. Alors soit je les ai achetés et j'attends de recevoir ma commande, donc voilà, je peux pas vous les montrer. Soit j'ai prévu de les acheter parce qu'ils sont pas encore sortis, parce que j'hésite encore, parce que voilà. Je vais juste vous parler des livres que j'ai prévu de lire ce mois-ci. Parce que parfois j'achète des livres en me disant je lirai plus tard, parce que c'est de l'occasion. Parce que j'ai envie de les avoir dans ma palle, parce qu'on sait jamais, parce que vraiment personne n'avait prévu le confinement, à part les lecteurs. Vraiment, nous avec notre palle de 400 bouquins, on était bien pendant le confinement, on n'a pas eu besoin de commander. Enfin personnellement j'ai rien commandé pendant le confinement, donc ça sert de faire des réserves les gars, hein. Les réserves de bouffe et les réserves de livres, il n'y a rien de mieux dans la vie, hein. J'ai prévu d'acheter et de lire ce mois-ci, enfin le mois prochain. Enfin pour vous on sera déjà le 1er février je crois, mais bref, vous avez compris. J'ai prévu d'acheter le deuxième tome de Au cœur du Yamato, donc c'est Yamabuki. Et j'ai aussi prévu d'acheter le troisième tome qui est Tsukuchi. Je prononce très mal, je ne parle toujours pas le japonais, hein, mais j'ai vraiment adoré le premier tome. J'adore Aki Shimazaki, j'aime beaucoup ses livres, à chaque fois je passe un bon moment, mais là j'ai vraiment adoré ce premier tome. Donc je vais continuer toute la saga, là j'en ai déjà commandé 2 autres. Donc le tome 2 et le tome 3, et il y en a 5 au total, donc on verra si je les lis tous, mais voilà, c'était le petit achat obligatoire. J'ai pas encore reçu ma commande, mais hâte de les recevoir, et j'adore le challenge de Audrey du Souffle des mots, avec son petit mois petite lecture en mois de février, et comme là c'est des romans qui font genre 120 pages, voilà, ça se lit en 1 heure, 1 heure et quart, ça passe tout seul. J'ai aussi prévu de m'acheter et de lire Something About Us, le premier tome, je ne sais plus le nom de l'autrice, comme d'habitude, ce sera sur l'écran pour ceux que je n'ai pas en ma possession. Je sais juste que ça a l'air d'être une romance toute mignonne et c'est un webtoon, et comme j'ai toujours pas décidé de franchir le cap et de lire des webtoons sur internet, et ben je me contente d'acheter ceux qu'on trouve en papier, et K-Books les meilleurs, j'adore leur parution. Il y a aussi Chasing the Trap qui sort ce mois-ci, mais tout ce qui est issu d'un drama, enfin tout ce qui a donné lieu plutôt à un drama, parce qu'à la base c'est un webtoon qui finit en drama, j'évite. Parce que grosse déception avec True Beauty, et j'ai pas trop aimé Clean It With Patience For Now. Donc voilà. J'ai aussi prévu de m'acheter un petit thriller coréen parce que ça faisait longtemps, et que j'ai à nouveau feuilleté le magazine, enfin non, le catalogue de la maison d'édition Matin Calme, qui est ma maison d'édition préférée en termes de thriller, et ils sont spécialisés en thriller coréen.
et c'est Je t'aime Ria. En fait j'arrête pas de le voir et de me dire lis-le, et en même temps j'ai peur d'être déçue donc je ne le lis pas, et les semaines passent, les mois passent et je suis frustrée. Donc je pense que là février c'est le bon mois pour l'acheter, pour le bouffer et pour m'insulter intérieurement, parce que j'aurais mis des mois et des mois avant d'enfin le découvrir. Mais voilà, je sais plus trop exactement de quoi ça parle, mais ça a l'air trop bien. Et je crois que c'est en plus avec une relation filiale, enfin genre avec deux sœurs, une qui décède, quelque chose comme ça, un peu le côté strass et paillettes. Je pense qu'au niveau dénonciation on va être bien, et c'est ce que j'adore dans les trailers coréens, la dénonciation. Et que serait une vidéo si Holden ne venait pas taper l'incruste? Voilà, donc si jamais je bouge ou si jamais il y a du bruit, c'est Petit Chat. Et c'est tout pour les achats. Donc ça va être un petit peu compliqué avec Petit Chat sur moi, je pense, pour présenter la suite des livres. Bref, j'ai la petite palle qui est là. On va commencer par les romans en papier, et après j'ai tout ce qui concerne les graphiques. Donc il y en a pas mal. Comme je vous le disais, j'ai prévu d'en lire 16 ce mois-ci, ce qui est énorme, et je sais que je la tiendrai pas cette palle parce qu'il y en a beaucoup trop, et que je bosse en plus ce mois-ci, je suis pas en formation. Mais je sais pas, j'avais très envie de lire ces bouquins et je sais pas à quel moment je les sortirai, donc voilà. J'ai prévu de faire une LC avec ma copine Cécilia sur le palais des Otomae. Voilà, il est tout shiny shiny. Il est tout shiny shiny, je l'ai en hardback. Oh, il est trop beau, mais regardez-moi ça. Oh, vraiment, il est beaucoup trop beau. Je me souviens que c'était Nadège qui en avait parlé quand il est sorti en anglais et après en français, et en fait elle l'avait pas aimé. Mais c'est des lesbiennes. Donc après avec Nadège on se rejoint pas forcément sur les avis sur les bouquins, donc on sait jamais. Et c'est écrit par Nina Varela, et non mais vraiment vous pouvez pas voir tous les détails de la couverture à cause de la lumière, mais oh, il est trop beau. Il est vraiment beaucoup trop beau et j'ai hâte de le découvrir. Et j'avais un peu du mal à me dire il faut que tu le sors de ta palle, mais en LC ça va passer tout seul, surtout qu'il est pas très long, il fait genre 400 pages, donc voilà, lui normalement il devrait être lu. J'ai aussi casé la petite romance, alors je dis une romance adolescente mais je suis pas sûre que ce soit vraiment de l'adolescence, ça se trouve c'est de l'adulte. Je sais pas du tout, je connais pas trop la maison d'édition, enfin je la connais en presse mais pas en maison d'édition papier quoi, roman. Je suis une grosse fangirl et j'adore les K-dramas comme vous le savez, donc Tintin. Le premier tome, alors c'est pas vraiment des tomes mais bref, voilà le bouquin de K-Story, donc c'est Le murmure des papillons de Laura Decoster. Voilà, je sais juste que c'est dans l'univers des K-dramas et ça faisait un moment que je le voyais, je l'ai eu en occasion. Si jamais vous avez vu mon dernier book haul, vous savez déjà tout ça. Oh, c'est illustré. Ouais, bref, c'est pas de la grosse illustration, c'est la même que la couverture. Mais en fait j'arrête pas d'enchaîner les bouquins, enfin genre les trailers, des trucs où il y a des morts. Dans mes K-dramas que je regarde, c'est des morts. Dans mes lectures, c'est soit des trailers, soit de la enfin, grosse entre guillemets fantasy, la SFFF. Et j'ai besoin d'un truc un peu niais. Et ça pourrait faire le travail, donc voilà. Je vous ai dit que j'arrêtais pas de lire des trucs assez sérieux, assez denses et machin, et je vais vous montrer un autre livre de SFFF, je crois que c'est de la fantasy Young Adult, La Martinière Fiction, je pense. Tadam, de Perles et de Corail, de Mara Rutherford, pardon, j'ai bugué. C'est le premier tome, je l'ai pas vu passer sur BookTok, parce que moi maintenant ma grosse source d'information pour le Young Adult et pour la romance c'est BookTok, mais je l'ai jamais vu passer, j'étais tombée dessus à Cultura en octobre, je crois que je l'avais acheté, et j'avais pris le temps de le lire, alors qu'à ce moment-là j'ai fait vraiment envie d'un truc un peu problématique. Et en fait j'arrive pas à trouver des romans problématiques parce que je pensais que Witch and God serait problématique, serait mal écrit, serait nul, enfin nul, mais vous voyez ce que je recherchais. Et en fait c'était trop bien. Je vous montre parce que j'ai le tome 2 par ici, là, je crois qu'il est. Donc voilà, j'ai pas eu ce que je voulais, enfin si, mais non, donc j'ai besoin d'une romance où un mec, enfin genre mâle alpha, qui n'est pas un humain, va sortir avec une humaine, ou quelqu'un qui est entre guillemets inférieur à sa caste. Je suis très friande de ça, j'ai jamais trop adhéré au bouquin de Sarah J. Maas. Ouais je sais, je suis la seule qui a pas trop adhéré. Je trouvais ça bien mais c'était pas non plus genre waouh comme tout le monde m'avait décrit. Peut-être parce que je me suis toujours arrêtée au premier tome de Un palais d'épines et de roses, je crois que c'est ça en français. J'ai essayé le tome 2 et je me faisais chier, donc peut-être que je suis pas assez rentrée dans l'histoire mais j'ai pas envie d'aller plus, d'aller au-delà, donc voilà, on tente d'autres sagas un petit peu annexes, un peu intermédiaires à tout ça, parce que ça reprend un peu cette même ambiance, et voilà, j'ai hâte. J'ai aussi acheté le mois dernier, non mais vraiment, enfin non, le mois de décembre, donc il y a 2 mois quand même, j'ai acheté Destin trafiqué de Ji Dong, je ne sais plus de quoi ça parle.
Ouh, ça a l'air cool. Enfin, j'avais lu le résumé il y a un moment sur le site de l'école Le Phénix, mais en fait il a l'air d'être vraiment bien cool. C'est vraiment bien. Donc voilà, c'est genre un homme qui veut faire ses études à la fac, mais il est pauvre, alors qu'il est très intelligent, et du coup il va voir un peu tout l'envers du décor. C'est un roman chinois, j'adore les romans asiatiques, enfin surtout Japon, non pas Japon, j'ai pas encore lu de gros trucs qui dénoncent, mais plutôt coréen, chinois slash taïwanais, qui dénoncent ce genre de choses, enfin genre vraiment les problèmes de caste dans ces pays-là. Donc voilà, hâte de le lire. Et le dernier roman que j'ai prévu de lire, c'est Ne le dis pas à papa de Emmanuel Han. C'est un petit, oh, et 200 pages quand même, petit roman jeunesse, donc ça rentre bien dans le petit challenge de Audrey, du souffle des mots. Et voilà, ça fait un moment que je l'ai acheté, non, ça fait 1 mois et demi qu'il est dans ta Pauline, enfin même pas. Donc ça fait pas très longtemps. Bref, il me tentait bien, j'ai envie d'en savoir plus, j'étais curieuse, donc je vais assouvir ma curiosité et je vous en donnerai prochainement des nouvelles. J'ai très envie de lire des mangas parce que j'en ai pas lu depuis décembre, je crois. Non, même en décembre, j'en ai pas lu, j'en ai genre un ou deux. Ça fait longtemps que je me suis pas fait une grosse semaine ou un gros week-end où je lis tous mes graphiques. J'ai une palle qui déborde, j'ai fait un énorme tri mais il en reste quand même et j'aime le fait qu'il en reste parce que j'adore ça. Je suis une grosse fanatique de manga, je préfère les shoujo, je tourne un petit peu vers autre chose mais je suis une grosse fan de shoujo. Et bref, je vais vous montrer un petit peu tous les mangas et les graphiques que j'ai. Enfin j'ai un roman graphique et des mangas. Je pensais le lire en janvier mais j'ai pas pris le temps. Donc là il faut que je le lise en février. Je vous l'avais montré dans mon dernier book haul, l'attente de Kumsuk Gendry Kim, Gendry, je sais pas comment on dit, voilà, qui parle plus ou moins de guerre de Corée et surtout les conséquences de la guerre. Oh mais c'est une dame. Pardon, je viens de voir le bouquin à la dernière page, chose que j'avais jamais fait, en fait c'est cette petite dame. Ça parle plus ou moins de guerre de Corée et surtout enfin de guerre dans le monde et les conséquences pour la population. Donc hâte de découvrir ceci dans cette superbe maison d'édition qui s'appelle Futuropolis. Allez voir leurs ouvrages, ils sont vraiment incroyables. Sinon, mes petits shoujo d'amour. Je ne savais pas, je l'ai appris avant-hier, donc hier j'étais chez mon libraire graphique pour me l'acheter. Tintin, Love Mix Up. Le tome 3 est sorti, donc c'est une obligation de l'acheter et de le lire. Je vous avoue que j'ai été un peu déçue. En fait, j'ai tellement adoré le tome 1 que le tome 2, je l'ai trouvé vraiment en deçà. C'était vraiment bien, mais c'était pas incroyable, donc j'attends de voir. Je crois que j'avais eu un peu un syndrome comme ça pour Blue Flag aussi, en mode les 3 tomes étaient incroyables, les 3 premiers, et après ça baissait un petit peu, puis ça remontait, ça faisait que comme ça. Donc on va voir si j'adhère à cette saga, ou si je revends mes tomes et je garde que le tome 1. On verra. Je pense que le tome 3 va être déterminant pour savoir si je continue la saga ou pas, parce que je garde pas énormément de souvenirs du deuxième tome. Donc c'est un petit peu compliqué dans ces circonstances. Je l'ai depuis une éternité dans ma palle et je l'ai pas lu. Et j'ai vu que le 11e tome sortait en avril, donc il faut peut-être que je me presse. Tadam! Le tome 10 de À tes côtés. Je suis dégoûtée, ils avaient fait une édition super bien, un peu collector et tout, j'ai jamais réussi à l'avoir. Impossible de commander sur Amazon, sur la Fnac, sur deux sites, sur tous les sites que je vais d'habitude sur internet. Gibert pareil, enfin je l'ai même pas vu sur le site de Gibert. Et chez mon libraire graphique, il ne l'avait pas non plus. Donc je sais pas en combien d'exemplaires a fait cet ouvrage collector pour Akata. Mais j'étais très triste parce que c'est vraiment mon petit shoujo en cours que j'aime beaucoup. En fait c'est un garçon qui va avoir le cœur brisé par une fille, il était amoureux et c'était pas réciproque. Et il est tout seul comme ça dehors, genre sur son banc en train de dépérir. Et il se met à pleuvoir et cette jeune fille va arriver et va le couvrir avec son parapluie et oh, petit coup de cœur, petit coup de foudre pour le garçon. Enfin le garçon tombe amoureux de cette fille. Sauf que cette fille, elle se définit un petit peu comme un romantique asexuel. En tout cas, elle est jamais tombée amoureuse, elle a jamais ressenti de crush, elle a jamais eu de crush en fait pour qui que ce soit. Et elle va découvrir l'amour avec ce garçon, sauf que c'est très doux et c'est absolument pas forcé et c'est ok de pas s'embrasser, de pas avoir envie d'être ensemble tout le temps. Et j'aime beaucoup cette idée là parce que c'est pas assez représenté je trouve dans les romans. Donc de voir ça en manga c'était chouette. Donc voilà, c'est tout mignonnet, il n'y a pas des grosses thématiques abordées, c'est pas genre waouh, il y a des petites amourettes, parfois ça tire un peu en longueur, des moments où tu comprends pas trop l'intérêt, mais j'aime beaucoup. Et j'ai toute ma petite saga dans mon salon, donc voilà. Ce livre aussi je l'avais acheté parce qu'une copine l'avait acheté aussi et que je sais pas, je suis... Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait un jeu de surbrillance. Oh, je découvre mes livres avec vous, regardez, on croit que c'est le jeu de la mort et quand vous
pouvez pas le voir. Ah si, là vous voyez, il y a un petit reflet en gris, en argenté, et c'est le jeu de l'amour. Waouh. Je sais pas ce que ça va donner. Vraiment, je me souviens tellement de ma copine Clotilde, où c'était quand, l'année dernière? Ouais, c'était en mars dernier. On a été à Cultura toutes les deux, et faut savoir que moi j'achète plein de bouquins. Enfin, vous êtes au courant. Et elle en achète très peu, et là je l'ai vue à Cultura, genre elle dit oh ça a l'air sympa, elle a lu le résumé, elle a pris tous les tomes présents de la saga à Cultura et les a mis dans son panier. Et j'étais en mode que t'arrive-t-il? Et je crois qu'elle les a lus et qu'elle les a aimés. Je sais plus, mais bref, très beaucoup hâte de commencer cette saga, et si ça me plaît, du coup je sais qu'il y a plusieurs tomes disponibles, et c'est publié chez Delcourt, Delcourt Tonkame, et je sais jamais comment on le prononce. J'aime beaucoup, franchement il y a plusieurs de leurs ouvrages, alors je suis plutôt fan de la collection Moonlight, je crois que c'est Moonlight, c'est ça, mais j'aime bien cette maison d'édition, j'en parle très peu, mais il y a quelques mangas qui sont sortis chez eux que j'aime beaucoup, donc voilà, hâte de découvrir cette saga. Faudrait que j'essaye de pas trop m'attarder sur chacun des tomes de manga parce qu'il m'en reste encore 4 à vous montrer. Je vous l'ai montré lors de mon dernier book haul, mais du coup je l'ai acheté, j'ai envie de le lire, Funeral Concerts. Et j'ai vu, parce que sur mon téléphone, je mets dans mes favoris tous les livres de... Enfin, ma wishlist est dans mes favoris de mon téléphone, et j'ai vu que j'avais déjà pris la photo il y a quelques mois de ça, et que je voulais. Juste, ça faisait longtemps que j'avais pas parcouru mes photos un petit peu plus anciennes, mais voilà, j'ai hâte de le lire, vraiment je suis curieuse donc j'ai hâte de le lire. Lui aussi ça fait un moment qu'il est dans ma palle, mais tout le monde m'a dit tu vas pleurer, donc j'avais pas envie de le lire, sauf que là j'ai envie de le lire. Ça n'a aucun sens. Il s'agit de Jisoo, de Mato et de Monsieur Tran. Monsieur Tan, pardon. Oula. Vous voyez, j'avais même eu mon petit marque-page, j'avais lu 5 pages les gars. J'avais trop peur de pleurer, donc voilà. Mais là je suis ok, je vais bien, donc je me dis vas-y, va pleurer pour un manga. Je sais plus de quoi ça parle, je crois que c'est un garçon qui va rencontrer un autre garçon, mais genre vraiment un petit garçon et un garçon ado. Je sais pas de quoi ça parle, mais regardez cette beauté, et c'est écrit par des Français, donc très beaucoup hâte, et j'aime beaucoup les dessins. Oh, je fais la pire pour montrer les trucs, mais j'aimais beaucoup les dessins, donc... on verra ce que ça donne, mais tout le monde l'a adoré, tout le monde a pleuré. Donc c'est mon tour maintenant. J'ai aussi acheté il y a quelques semaines, la désastreuse histoire des jumeaux Stevenson. C'est publié chez Delcourt dans leur collection Moonlight. Voilà, et j'aime beaucoup la jaquette. Comme vous le savez, ou peut-être pas, il y a une librairie graphique qui se trouve à même pas 10 minutes à pied de chez moi, et j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Ils ont beaucoup de choix, donc des choses très populaires, et aussi leur propre choix, leur propre coup de cœur et tout. D'habitude je parle avec le patron et qui connaît mes goûts et qui fait mes précos, etc. Sauf que cette fois-ci je suis tombée sur la fille qui travaille pour lui, et elle a vu ma sélection de mangas, parce que j'étais avec mes petits mangas en train de faire le tour des nombreuses étals qu'il y a là-bas, et elle me dit oh mais si vous aimez ça vous devriez essayer celui-là, il est trop bien, c'est en un tome. Et en plus elle me vante la collection Moonlight, et j'ai là, oui je sais. Elle dit oh c'est l'un de mes coups de cœur, et elle m'a convaincue et je l'ai acheté. Donc faudrait peut-être que je le lise. Et le dernier que j'ai dans ma palle, en fait j'ai lu le premier tome il y a quelques mois de ça, parce que je crois que j'en avais fait un vlog en plus. J'avais adoré. Donc je m'étais acheté le tome 2, le tome 3, le tome 4, parce qu'à l'époque c'était les seuls qui étaient disponibles, parce que j'avais vraiment adoré le tome 1, vous voyez, et c'est une série où je sais que ça peut me plaire sur le long terme, parce qu'il n'y a pas de romance et c'est très centré sur le monde de l'édition. Je crois que c'est le monde de l'édition manga, mais oui c'est ça. Voilà, Réimp. J'aime beaucoup cette petite série. Voilà. Ça parle du monde de l'édition des mangas au Japon, et j'aime beaucoup. Alors c'est très dense par contre. Là c'est pas un manga que je lis en 30 minutes. Ça me prend un peu plus de temps. Les dessins sont pas... Enfin regardez le nombre de petites bulles. Et parfois c'est écrit très petit, donc je dois vraiment me concentrer pour réussir à lire. Mais j'aime bien, ça me fait beaucoup penser au drama, au K-drama, du coup coréen, Romance is the Bonus Book avec Lee Jong-suk, qui est incroyable. Donc si jamais vous l'avez pas vu, allez le voir, il est trop bien. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc hâte de continuer cette petite saga. Et si jamais je suis vraiment emballée par le tome 2, peut-être que je m'enchaînerai le 3 et 4. C'est pas exclu. Mais vu le nombre de livres que j'ai mis dans cette palle, voilà, pour moi je vous présente que le premier tome, enfin le deuxième tome, celui qui me reste à lire. Voilà. C'en est tout de cette très longue palle. Je sais, objectivement, je ne lirai pas tout, mais j'aime l'idée de me dire, tu vas lire des bouquins qui font partie de cette liste, et tu vas essayer de pas trop aller dans tous les bouquins de ta palle générale, quoi. Et je me suis plutôt bien tenue à ma palle de janvier, donc
peut-être que de vous faire ça en vidéo, ça m'incite à lire les bouquins de ma palle. Et autant avant j'étais là, non, c'est une pioche à lire, c'est une pile à moudre, c'est... Maintenant je me dis non, ok, c'est une pile à lire, j'assume que ce soit une pile à lire, c'est des bouquins que je veux lire, et c'est pas grave si je les lis pas, hein. De toute façon ils vont pas dépérir, hein. C'est des livres, ça me brise le cœur, mais eux ils n'ont pas de petit cœur à briser, donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait votre propre palle, je suis curieuse, ou s'il y a des livres qui vous font envie, ou si... je ne sais pas. J'aimerais bien faire aussi un petit week-end en bulle, je travaille certains week-ends du février, donc je sais pas quand est-ce que je pourrais faire ça, mais peut-être qu'on fera un groupe sur Instagram pour ceux qui veulent, histoire de se tenir informé des bouquins, enfin des bulles on va dire, donc ça inclut des BD, des romans graphiques, des webtoons et des mangas. Dites-moi si ça vous intéresse, et moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!